Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui résume deux sorties que j'ai réalisées avec mon ami Jeannot en date du 23 et du 28 octobre 2024 sur Cassis. Nous allons suivre Jeannot dans la première partie de cette vidéo et puis moi j'entrerai en action entre guillemets dans la seconde partie. Donc je profite de cette interlude vidéo pour vous montrer cette magnifique étoile qui vraiment, je trouvais, avait des couleurs vraiment sensationnelles, ce qui contraste beaucoup avec le noir de mes gants. Et puis là, donc, comme je vous le disais, on se retrouve tout de suite avec Jeannot. Nos premières apnées pour Jeannot comme pour moi seront assez difficiles. Le poisson est bien présent comme depuis un mois que nous voyons régulièrement les dorades, les blanquettes comme j'appelle, puisque ce sont des poissons qui font dans les 500-600 grammes. Donc, comme je disais, nos premières apnées seront plutôt difficiles. Le poisson ne vient pas bien à l'agachon. Je pense honnêtement qu'il est encore trop tôt pour que le poisson se décide à venir, puisque chaque fois j'ai constaté que les dorades présentes venaient beaucoup mieux à l'agachon quand le soleil était bien levé. Et là, comme vous avez pu le voir, sur cette première journée, le temps est assez couvert, donc ça va se dégager par la suite et donc, comme vous verrez, nous allons réussir à prendre quelques poissons. Avec ses 76 ans, Jeannot reste un très bon ragueur. Là, donc, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai vu un poisson aller se réfugier sous une pierre au moment où il descendait. Bon, Jeannot l'a très bien aperçu, hein, aller se réfugier sous une pierre. Et puis là, donc, il monte en surface et il va prendre son petit fusil, son ragueur, justement, pour aller pêcher à trou. Ils sont plus les labres, hein? Ouais, il est beau, je l'ai vu se raguer. Comme on peut le voir à l'écran, lorsque Jeannot récupère son 50 cm, c'est-à-dire son ragueur, on voit déjà quand même qu'il a quelques jolis poissons. Il a 5 ou 6 dorades à son accroche-poisson, plus 2 ou 3 labres. Et puis là, éventuellement, il va en faire un de plus. Comme bien souvent, lorsque le poisson s'est réfugié à trou, il est régulièrement plaqué contre la roche. Et là, ça ne manque pas, ça ne déroge pas à la règle, puisque Jeannot a pu le tirer, mais le poisson étant collé contre la pierre, la flèche a rebondi sur le rocher qui était derrière le poisson, sans que pour autant l'ardillon ne traverse le poisson. Alors Jeannot a certainement tiré le poisson d'un peu trop près, le poisson serait sonné. C'est parti, non? Il y est? Il y est?
Quand je réalise que ce cormoran est également en train de pêcher à trous et que je lance ma caméra, il s'est déjà passé une bonne dizaine de secondes. Je n'en reviens pas de la façon dont cet oiseau pêche. Et j'allais dire, il a une apnée aussi grande que la mienne, voire même plus longue. Du coup, j'en profite pour changer de personnage. Et donc, à partir de maintenant, vous allez me suivre quelques instants dans la vidéo qui vient. Et ça commence par ce joli sard que j'ai capturé, mais dont vous ne verrez pas la vidéo du tir. Également pour cette dorade, malheureusement, je n'ai pas filmé non plus, hein, puisque ce jour-là, je vais capturer pas mal de poissons, mais je n'en filmerai que très peu. Et là, normalement, vous devrez voir à l'écran pas mal de dorades, de blanquettes, le temps que je me ventile. Là, on voit que j'ai mis un coup de main dans l'eau pour essayer de les apeurer, de les faire mettre à trou, mais pas moyen, il n'y a aucune d'elles qui s'est mise à trou. Donc avec Jeannot, on est un peu surexcité, hein, il nous en passe de tous les côtés, mais sur cette apnée-là, je n'arriverai pas à en tirer une. Donc je vous laisse juger par vous-même la présence de ces poissons. Par contre, cette fois-ci, il y en a une qui s'est réfugiée à trou. Donc, je reconnais que quand une dorade se met à trou, c'est nettement plus simple pour la tirer. Elle ne réagit pas du tout de la même façon qu'un sard. Le sard, lui, va plutôt être un poisson fuyant. Il ne va pas rester longtemps à trou, mais là, par contre, ça va être assez simple comme vous allez le voir. Ici, sur cette vidéo, j'ai décidé de la laisser pour montrer la quantité d'eau droite. Bon, c'est sûr, il n'y en avait pas des centaines, mais bon, les bancs étaient assez importants. Et puis, elles étaient quand même un peu beaucoup nerveuses, quoi. Voilà, là, j'en profite pour faire un peu de bruit avec les sandos pour essayer de les attirer vers moi. Donc, effectivement, elles vont venir, mais elles viennent pas assez franchement, quoi. Voilà. Et comme j'ai eu une apnée plutôt courte, hein, puisque je n'ai pas honte de le dire, je n'arrive plus à faire les mêmes apnées que quand j'étais plus jeune. Eh ben, il faut essayer de ruser encore plus pour pouvoir en capturer, mais bon, là, cette fois-ci, je n'y arriverai pas. Mais bon, vous verrez qu'à la fin, si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, que je vous en présenterai quand même quelques-unes qui ne sont vraiment pas mal du tout. Justement, comme j'en parlais précédemment, j'arrive à la fin de cette vidéo et ici je vous présente les trois poissons que j'aurai capturés le lundi 23 octobre. Donc deux belles dorades, hein, puisqu'elle faisait dans les 700-800 grammes pièce. Et le sard que je vous ai présenté au début de la vidéo quand c'est à mon tour d'apparaître sur la vidéo. Mais malheureusement, ces trois poissons, je n'avais lancé à aucun moment la caméra pour les filmer. Voilà, c'était sur des agachons sur lesquels je ne m'y attendais pas, que je voyais pas passer de poisson et que je tentais quand même un agachon qui, bien sûr, par trois fois, aura fonctionné. Et puis maintenant, ben, je vous présente ma pêche du mercredi 28 octobre. Ce jour-là, même si j'ai très peu filmé, je capturerai 14 dorades. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.
et que vous serez toujours autant nombreux à aimer mes vidéos, ainsi que être de plus en plus nombreux à vous abonner. Là, c'est le dernier fusil que j'ai réalisé, donc si des fois vous êtes intéressé, ne manquez pas très prochainement, je vais mettre le tutoriel que j'ai fait pour la réalisation de cette arbalète dont je suis très fier, voilà, hein, et des fois, il n'y a pas honte à dire qu'on est fier de ce qu'on arrive à réaliser. Et puis là, donc, quelques photos pour terminer cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et nouvelles pêches avec Jeannot, Gérald et tous les copains. À très bientôt.